faisons des pains bons, propres et justes. Nous sommes une coopérative d'agriculteurs. Donc ici, on est la coopérative en direct de mon élevage. Nous, la plateforme Made in BOE est une plateforme qui offre à 130 producteurs du Brabant Wallon des services logistiques, administratifs et promotionnels pour mettre en avant le savoir-faire brabançon wallon. BOE depuis maintenant 6 ans, s'est engagé comme facilitateur chez Manger Demain parce qu'on est persuadé que les consommateurs de produits locaux de demain se trouvent dans les cantines. Et pour ce faire, nous essayons d'offrir un maximum de visibilité à nos producteurs dans ces cantines par le biais de Manger Demain. Le souci, c'est qu'on a voulu beaucoup jouer sur le prix et donc on a fortement dévalorisé la qualité. Donc on a toujours essayé de jouer sur le prix, à baisser le prix par des subterfuges dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire est très doué pour faire baisser le prix en ajoutant de l'eau, en faisant des choses comme ça. Et on arrive avec des produits qui n'ont plus de goût. Voilà, on travaille avec des collectivités ou des choses comme ça via Manger Demain. Et donc finalement, on voit que les gens dans les cuisines de collectivités accordent une importance à vouloir travailler des bons produits. Parce que les gens qui travaillent dans les cuisines aussi ont envie de travailler des bons produits. Et voilà, avec le budget, ils sont souvent serrés et c'est agréable pour personne en fait, de cuisiner des produits qui n'ont pas de goût et de le manger non plus. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être vues et mises en place, mais justement ça en avant, de mettre des produits coupés en avant qui aident à faciliter le traitement opérationnel au day-to-day justement. Donc ça permet d'avoir par exemple des oignons déjà épluchés, coupés et prêts à l'emploi. C'est de donner des bons produits, des produits sains aux enfants et d'apprendre aux enfants le goût de chaque produit et ne pas avoir des produits complètement standardisés. Voilà, c'est pas un pain industriel, c'est un pain qui est fait de manière artisanale, comme je vous l'ai expliqué juste avant. C'est une tomate qui est servie pendant la saison, c'est un fruit rouge qui est servi pendant la saison. L'industrialisation galopante qui nous fait manger de la tomate toute l'année ou des framboises toute l'année, ça ni queue ni tête. Parce que déjà pour les élèves, les étudiants, ça leur apprend, en tout cas aux jeunes, à apprendre ce que c'est un bon produit qui est cuisiné, des produits de saison par exemple, apprendre que tous les produits ne tombent pas du ciel à n'importe quelle saison. Donc ça va apprendre à consommer local. On consomme des produits belges, donc au niveau environnement, il y a moins d'impact environnemental. Le but, voilà, c'est de conscientiser le consommateur afin qu'il mange équitablement. Ce qu'on demande, nous, c'est qu'on consomme au moins une fois par semaine équitable. On ne demande pas à ce que les gens consomment tous les jours équitable. Dans d'autres structures, c'est important de garder du respect pour les gens qui payent un repas, pour que ce repas reste quand même qualitatif et permette aussi d'avoir un rôle, si vous voulez, agréable, donc un rôle social pour les gens, un rôle au niveau de la dégustation qui soit agréable pour les gens et qui ne soit pas juste une mixture qui soit incolore, indigeste. Voilà. L'important, c'est vraiment de sensibiliser les consommateurs de demain à une alimentation saine, équilibrée, mais qui ait aussi des effets bénéfiques sur notre environnement et le monde de demain qu'on va leur laisser. Si je devais choisir une cantine, oui, là ça fait sens d'avoir une cantine durable qui respecte la saisonnalité, oui, qui respecte les produits qu'elle travaille et retrouver le goût des bonnes choses, même si on va manger à la cantine et même s'il faut payer un tout petit peu plus cher, pourquoi pas payer un tout petit peu plus cher pour avoir des aliments de qualité. Je pense que oui, on tend de plus en plus justement à avoir du frais, du local. Et donc je pense que les gens sont beaucoup plus sensibles à ça et que voilà, s'ils sont au courant de la différence entre les différentes cantines qui seraient signataires ou pas du Green Deal, je pense que ça c'est vraiment un attrait et les gens se dirigeraient plus facilement vers une cantine qui propose des produits durables.